justement parce que c'est un sujet que vous devez tous et toutes traiter, et du coup est-ce que vous en parlez entre vous? Comment est-ce que ça se passe un petit peu la relation entre vous et avec la fédération par rapport au sponsoring? Alors effectivement, quasiment, alors à part les tout meilleurs, on est tous dans le même bateau, entre guillemets. Et malheureusement, non, je me suis souvent fait la remarque, on n'a pas vraiment de formation pour ça de la part de la Fédé. Après, on a enfin, je sais que moi, il y a la région Rhône-Alpes qui met en place, avec ADECO par exemple, des espèces d'ateliers sur 1 ou 2 jours pour aider les sportifs de haut niveau voilà, à se vendre et à trouver des partenaires, mais la fédération malheureusement ne le fait pas. Ensuite, moi, je sais que j'ai quand même beaucoup de chance d'avoir fait des études là-dedans et de pouvoir le faire. C'est pas du tout le cas de tous les athlètes. Il y en a qui auraient beaucoup de mal à se vendre parce qu'ils sauraient absolument pas par quoi commencer. Donc, c'est sûr qu'il y a un vrai besoin là-dessus. Entre athlètes, après, oui, moi je sais que avec par exemple mes coéquipières du 4x400 mètres, quand justement je parlais que j'avais beaucoup de dotations produits, je cherchais à un moment un partenaire de thé et d'infusion parce que j'en bois beaucoup, et il y avait plusieurs marques qui m'avaient répondu favorablement. J'en ai choisi une, et les autres, je les ai reconduits vers mes coéquipières. Et puis, donc, il y en a qui sont un peu moins à l'aise aussi que moi pour ça. Donc, ils me demandent un peu, en termes de mail, d'accroche, s'il faut faire comme ci, comme ça, si c'est pas trop court, pas trop long, etc. Donc, on essaye de s'aider un peu comme on peut, quoi. On essaye d'être solidaire. Du coup, ça fait une bonne idée de business, un intermédiaire qui va aider les sportifs à se mettre en relation avec les partenaires potentiels. Ouais, c'est sûr, parce qu'on a des agents en fait en athlétisme. Hein. Moi, j'ai un agent, mais des agents, leur but, c'est nous inscrire sur les compétitions, et nous trouver un équipementier. Et ça s'arrête là en fait. Le travail de l'agent en athlétisme ne va pas plus loin, et il ne cherche pas de partenaire pour ses athlètes, etc. Donc c'est sûr que il y a une idée de business là-dessus. C'est pas le plus facile, mais ce serait très utile. Bon, je note. On peut parler des plateformes, je vais pas citer les noms parce que c'est pas l'objet ici de leur faire de la pub, mais des plateformes qui te mettent justement en relation avec des entreprises, mais c'est plutôt pour faire de la conférence et de la prise de parole. Ouais, alors moi je me suis inscrite dessus. J'ai pas eu de retour ensuite. Donc voilà. Après, je suis pas hyper proactive sur le côté conférence et tout ça, parce que c'est quand même quelque chose qui demande beaucoup de travail. J'ai pas forcément le temps de m'y mettre à 100%. Donc voilà. Je pense que si j'étais peut-être un peu plus active là-dessus, j'arriverais à décrocher deux trois clients. Mais voilà, j'ai pas forcément le temps de le développer, donc je le cherche pas plus que ça. Ouais, puis tu l'as bien dit, la relation est pas la même. Hein. C'est des clients et toi qui es du coup presque pour eux. Tu connais des sportifs qui utilisent ces plateformes? J'ai vu que sur les sites internet, il y avait des sportifs que je connaissais, mais ça fait un moment, donc je me souviens pas. Et pour qui ça marche bien, non. Enfin, je j'ai pas de sportifs à ma connaissance qui font régulièrement des conférences. Alors, je pense que, enfin, moi personnellement, j'aurais encore des milliers de questions à te poser, Léa. Est-ce que malgré tout, comme le temps file, tu avais quelques points, quelques sujets que tu aurais voulu aborder qu'on n'a pas abordé? Ouais, juste un dernier. Ce rapport qu'on peut avoir en fait entre l'ombre et la lumière, qui est assez auquel il faut s'habituer. Je trouve ça assez marrant, assez intéressant. Et bon, après, ce qui est bien, c'est que ça permet de garder les pieds sur terre. Mais surtout les années olympiques, il y a un énorme contraste en fait entre toute la préparation qu'on fait finalement dans le noir, en essayant de chercher, de se démener pour chercher des partenaires, en essayant de taper à toutes les portes, etc., sans avoir énormément de reconnaissance. Et le moment où on est finalement, ça y est, on est qualifié, on est aux Jeux Olympiques, et là, c'est toutes les lumières sur nous. Aux Jeux Olympiques, tout est fait pour nous. On reçoit des cadeaux à longueur de journée pendant 15 jours par toutes les marques possibles et inimaginables. Tous les médias s'intéressent à nous. Et du coup, c'est vrai que ça fait un énorme contraste, en fait. On passe constamment de l'ombre à la lumière.
c'est un peu ça, je pense, le quotidien de la plupart finalement des sportifs de haut niveau, hormis les très très connus, les mondialement connus. On est toujours en train de jongler entre voilà, ce côté où on n'est pas du tout, on se sent finalement pas du tout soutenu et reconnu, et le côté où quand on finalement on fait une bonne place, une bonne performance, un bon résultat, là d'un coup tous les projecteurs sont pour quelque temps, de manière assez éphémère, mais tournés vers nous, quoi. Donc c'est le bon moment où il faut aller à la recherche de partenaires. Donc en gros, quand tu arrives sur une grosse compétition, il faut préparer ton dossier, que tout soit prêt, et limite que tu à la manière de certains commerciaux qui balancent les cartes de visite sur les sur les réseaux de networking, faut faire la même. Ce serait à peu près ça, ouais. Ce serait ce qu'il faudrait faire, mais bon après, voilà, je me vois mal couper la parole pendant l'interview de Nelson Montfort et dire au fait je recherche des sponsors. Et puis ensuite, voilà, ce serait un peu maladroit, j'imagine, mais c'est ce qui fonctionnerait, je pense. En même temps, on parlait pas forcément de couper la parole à Nelson Montfort, mais peut-être surfer sur cette vague-là au moment où tous les partenaires potentiels viennent te voir et relancer en rappelant que justement le quotidien d'un sportif de haut niveau, c'est pas toujours d'être sous les feux des projecteurs, et au contraire de chercher à y être, et que pour ça il faut avoir un petit peu de moyens. J'imagine que tu profites aussi un petit peu parce que c'est un peu la récompense de plusieurs années de travail, donc tu vas pas forcément te dire dans les moments où tu savoures un peu. Exactement. Un peu au charbon. Alors, et en plus, c'est la période estivale, donc plus ou moins les vacances, même si vous, au final, vous êtes en décalé. Il y a une euphorie autour de vous qui fait que c'est quand même difficile, j'imagine, de penser à ce genre de choses. Bien sûr, ouais, tout à fait. Comme je le disais, on a beaucoup abusé de ton temps, donc on va arriver sur la toute dernière partie de cette interview. En tout cas, je voulais juste te dire que je note pour ta partie préparation mentale, puisque moi aussi j'ai d'autres podcasts, et notamment le podcast de Nakan. Sur la prochaine saison, on a prévu de faire un épisode spécial sur la préparation mentale. Donc maintenant que j'ai tes coordonnées, si tu veux y assister et donner ton avis, eh bien on t'invitera avec plaisir. Eh ben avec plaisir. J'aimerais lancer cette série de podcasts en la terminant par deux questions. Je vais peut-être poser la première, et puis je laisserai Bart poser la deuxième, parce que c'est le genre de questions qu'il a l'habitude de poser sur son podcast aussi. Allez, la première, si tu pouvais te transformer en petite souris, remonter dans le temps et revenir au tout début où tu envisageais d'être sportif professionnel, et que tu pouvais te donner un ou deux conseils, qu'est-ce que tu te dirais ? Alors je me dirais de profiter vraiment de chaque moment, parce que quand on est jeune, on se dit que qu'on a toute notre carrière devant nous, qu'on a une dizaine d'années, que ça va être très long et tout, mais c'est très 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 court, ça passe très très vite. Il y a les saisons blanches avec les blessures aussi, donc des fois on se dit j'ai pas été très bon cette année, tant pis, ce sera l'année prochaine, mais non, on n'est pas sûr que l'année prochaine ça se passe mieux. Donc voilà, ce serait vraiment de profiter intensément de chaque moment. Super. Et du coup, je rebondis avec ma question. Quel est ton plus beau souvenir, et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'émotion que tu as vécue à ce moment-là ? Alors, mon plus beau souvenir, je pense que c'est ma victoire au championnat de France élite en 2011 à Albi. Parce que j'avais 21 ans, j'étais très jeune. C'était mes premiers championnats de France élite, donc chez les grands. Avant, j'avais fait que des championnats de France junior ou espoir dans mes catégories. Et donc, c'était l'année où il y avait une très très grosse génération de coureuses de 400 mètres, bien plus fortes que moi. Donc, il y avait Muriel Urtis, Floria Gay, Marie Gaillot, etc. Et donc moi je venais juste pour découvrir l'événement, en fait, hein. C'était un premier, c'était juste une première fois chez les grands, donc j'étais toute contente d'être là, etc. En plus ma saison s'était passée de manière un peu terrible. J'ai souvent des gros soucis de tendinite d'Achille, et donc j'ai eu très très mal jusqu'en avril. J'ai pas pu m'entraîner, donc en avril on a failli arrêter la saison, et finalement ça s'est un peu arrangé dans les derniers mois. Donc moi voilà, c'était vraiment, je venais vraiment un peu la fleur au fusil. J'étais contente parce que la forme montait doucement, et je voulais juste voir ce que ça donnait. Et donc déjà, je passe en finale. Je suis très contente. Le contrat était amplement rempli. Je rentre dans les 8 meilleures françaises. Super contente. Et voilà. Et finalement, je fais ma finale et je sais pas ce qui se passe. Si, il y avait beaucoup de vent de face, ligne droite opposée. Je pense que les filles qui avaient beaucoup plus de pression que moi, qui jouaient quelque chose, sont parties très très vite et se sont fatiguées aussi dans les premiers 200 mètres en luttant contre le vent. Moi, je suis passée beaucoup plus lentement.
Et du coup, elles ont eu beaucoup de mal à finir et tout le monde a craqué finalement dans les 50 derniers mètres. Voilà, à cause de ce vent. Et moi, je rattrape tout le monde. Et finalement, je casse Marie Gaillot, la dernière sur la ligne. Et voilà, ça a été incroyable, quoi, parce que vraiment, ça aurait pu être un mauvais film, un peu ambiance, tout le monde à la fin gagne, etc. Enfin, tellement que ça s'est passé de manière extraordinaire, quoi. Je devais absolument pas gagner. Et j'ai gagné à la fin au cassé. Au centième près, je me souviens que le speaker ne connaissait même pas mon nom, donc il pouvait même pas annoncer la gagnante, il ne savait pas qui j'étais. Donc voilà, c'était vraiment incroyable et c'est aussi pour ça que je m'entraîne pour des moments comme ça où personne ne t'attend, mais que tu réussis à faire quelque chose de bien qui scotche tout le monde, quoi. Waouh, quelle histoire. Ouais. Merci beaucoup pour ce partage. Allez, juste pour terminer, parce qu'on va devoir te libérer, mais si on veut te suivre sur les réseaux sociaux ou sur Internet, est-ce que tu as quelques adresses à nous donner pour nos auditeurs? Alors oui, donc j'ai un compte Instagram, donc Eléa Diarra, DIA2RA. J'ai une page Facebook aussi, Eléa Maria Madiara. Normalement, avec Eléa Diarra, on trouve. C'est plus simple et moins long. Et voilà, pour le principal. Ok, de toute façon, on mettra tout dans les notes de l'émission. Et puis, je te remercie encore pour ce partage, pour le temps que tu nous as accordé. Et je te souhaite, je pense qu'on te souhaite tous bonne chance pour cette année olympique et on espère te voir à Tokyo dans quelques mois. Eh ben, merci à vous d'avoir pris le temps de m'écouter. C'est vraiment très gentil de votre part. Et merci beaucoup. J'espère que je pourrai revenir pour vous donner de bonnes nouvelles sur cette année. Ah bah, j'espère. Est-ce qu'il y avait des points que tu voulais encore aborder, Bart, ou pour aujourd'hui, on va peut-être pouvoir en rester là? Écoute, je pense que pour ma part, tout est dit. Alors je pense que je rebouclerai avec la première partie qu'on avait faite, mais en tout cas on peut se faire une petite conclusion pour aujourd'hui et je te remercie énormément pour ta disponibilité. On a eu du mal à recaler cette on a entrevue, réussi. mais en tout cas c'est génial. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Franchement, pour ce premier épisode, vous m'avez honoré de votre présence. Et puis, parce que la seule chose que je peux rajouter, c'est si vous avez apprécié cet échange, chères auditrices, chers auditeurs, eh bien, allez voir dans les notes de l'émission. On vous mettra tous les liens pour suivre Eléa, pour rentrer en contact avec elle. Je pense que tu n'y verras aucune objection, non, Eléa. Au contraire. Et puis, surtout, n'hésitez pas à la soutenir dans cette année olympique, que ce soit par le biais de ses réseaux, en lui envoyant un petit coucou, et puis évidemment en suivant toute ton actualité. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux de m'avoir donné la parole. C'est toujours quelque chose d'intéressant d'avoir un peu l'inside justement parce que on nous donne toujours la parole au moment des résultats, au moment des championnats, mais je pense que finalement, est-ce que tout le cheminement avant ne serait pas aussi, voire plus intéressant? Donc, merci à vous pour cela. Et si d'autres personnes ont des questions, veulent entrer en contact avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Je suis assez disponible via les réseaux sociaux normalement. Donc voilà. Et on se fera un plaisir excuse-moi Hermano, mais en tout cas on se fera un plaisir de pourquoi pas faire un follow-up après cet été, on va dire nippon, et ça serait avec grand plaisir de pouvoir débriefer un petit peu avec toi et de partager les bonnes expériences que tu vas nous ramener de là-bas et voir le chemin parcouru. Ça pourrait être génial, je pense. Eh ben oui, avec plaisir. J'espère bien. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre temps, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Salut à tous. Salut. Félicitations, vous êtes toujours là après plus d'1 heure d'écoute. Encore une fois, si vous pouviez nous rendre un petit service et aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire et une notation, évidemment du 5 étoiles. Je compte sur vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!